Que Dieu nous bénisse. Tu vas prendre ta Bible dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, versets de 2 à 24. Oui. Alléluia. Jean chapitre 4, verset 22 à 24. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Acclame fortement le Seigneur. Alors, ce matin, nous voulons parler d'adoration. Alléluia. Et notre thème est les vrais adorateurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Les vrais adorateurs. Bien aimé, ce texte que nous venons de lire est l'histoire de la femme samaritaine qui avait rencontré Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, à Sichar, au puits de Jacob. Vous savez, Sichar, c'est une ville de la Samarie. Et cette femme avait parlé d'adoration avec Jésus-Christ de Nazareth, avec notre Seigneur. Elle a dit à notre Seigneur que nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous les Juifs là, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Alors Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Alléluia. Et Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs là, adorons ce que nous connaissons. Nous les Juifs, nous les enfants de Dieu. Alléluia. Et Jésus va lui dire, l'heure vient, et elle est déjà venue, où c'est le sabbat. Notre jour était à part pour que nous venions, c'est-à-dire que son peuple vienne. Pourquoi? Pour l'adorer. Alléluia. Il a même fait du sabbat une loi. C'est-à-dire, si ce jour-là, quand ce jour arrive, l'adoration arrive là, que tu ne l'adores pas, ou que tu n'es pas dans les dispositions, que tu violes ce jour-là, tu peux être puni. Pourquoi? Parce que Dieu aime l'adoration. Alléluia. Bien aimé, il aime les vrais adorateurs. Alors, les vrais adorateurs, quand on parle des vrais adorateurs bien aimés, c'est quelqu'un qui est mort à lui-même. Quelqu'un qui est capable de s'oublier et ne penser qu'à Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est mort à lui-même et qui est capable de s'oublier et penser qu'à Dieu. Et quand on dit quelqu'un est mort à lui-même, c'est-à-dire c'est une personne qui renonce à elle-même. Alléluia. Qui renonce à elle-même, c'est-à-dire une personne qui renonce à ses titres, à ses avantages, à sa position, à ses intérêts, à ses richesses. Alléluia. Pour ne penser qu'à Dieu seul. Gloire à Jésus.
Bien-aimé, un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui pense à Dieu d'abord, avant de penser à lui-même. Aujourd'hui, quand nous venons à l'église pour adorer Dieu, c'est à nous-mêmes que nous pensons d'abord, avant de penser à Dieu. Nos moments de prière ne sont que des moments de demande, de requête, de supplication, de combat spirituel. Nous sommes trop dans les demandes, nous sommes trop dans les combats spirituels et nous avons perdu la capacité d'adorer Dieu, la capacité d'adorer. Nos prières ont cessé d'être des moments d'adoration. Même ce matin, j'ai constaté quelque chose. Quand on chantait un chant d'adoration, et comme nous sommes habitués, on a confondu beaucoup de choses. On chantait, on rendait gloire à Dieu, et la personne qui présidait a dit, prions, rendons gloire à Dieu. Et très souvent, ces moments-là, bien aimé, c'est ce moment-là que nous prenons pour demander quelque chose à Dieu. Ce n'est pas normal. Alléluia. C'est pas un temps où on doit demander quelque chose à Dieu. Elle me parle de ton amour pour toi. Bien aimé, je suis sûr que tu vas être content. Et ça, tous les hommes le savent, on est content. Alléluia. On est content. Quand nous voyons bien souvent nos épouses nous manifester l'amour, parler de leur amour pour nous. C'est vrai que ce sont nos obligations dans le foyer. Oui. Mais quand tu passes toujours ton temps à demander, c'est là que c'est la même chose que nous venons dans la présence de Dieu. On passe notre temps à demander, on demande. L'église est l'épouse de qui? L'église est l'épouse de Christ. Donc, on ne fait que demander. Nous-mêmes, nos besoins, Seigneur, je veux un mari, Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela. Toujours les besoins. Bien-aimés, nous perdons notre capacité d'adorer Dieu. Alléluia. Quand nous adorons Dieu, nous ne parlons plus de sa grandeur. Parce que quand tu viens adorer, c'est de sa grandeur que tu parles. Tu parles de l'adoration, tu parles de sa grâce, de son amour. Alléluia. De son amour, de sa puissance, de sa gloire, de sa splendeur. Gloire à Jésus. Le psalmiste dit, quel est Dieu dit que magnifique est cette idée. La splendeur et la gloire sont devant ta face. Tu es le Dieu tout-puissant. C'est toi qui as créé les cieux. Oui, les montagnes, les oiseaux, sont l'œuvre de tes mains. Quand je regarde l'univers, je vois la beauté de mon Dieu. Les cieux même ne peuvent te contenir. Tellement tu es grand, tu es puissant. C'est toi qui as donné une limite à la mer. C'est toi qui as créé le soleil pour présider au jour. Tu as créé la lune pour présider à la nuit. C'est toi, Dieu tout-puissant, qui a créé les étoiles pour marquer les époques et les temps. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es rempli de gloire et de magnificence. Alléluia. C'est ça l'adoration qui magnifie Dieu. Le temps nos moments de prière ne sont maintenant que des moments de demande. Ce sont des moments de demande. Ce sont que des moments de demande. Alléluia. Gloire à Jésus. Le vrai adorateur, c'est quelqu'un qui est dans cette dimension. Alléluia. Qui glorifie Dieu, qui voit la magnificence de Dieu. Alléluia. Qui célèbre la gloire de Dieu, la puissance de la gloire de Dieu.
Dieu. Alléluia. Bien aimé, maintenant, voyons un peu un modèle d'adoration dans le livre d'Apocalypse.